C'était fou. Eh bien bonjour et bonsoir à toutes, c'est Superpleur et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui il s'agira du film qui est un peu sorti il y a je pense plus d'un mois maintenant au moment où vous verrez la vidéo. Mais je parle du nouveau Marvel, le film Thunderbolt, sorti du coup le 29 avril dans les salles en France et le 1er mai aux États-Unis du coup. Euh, Nouveau film de la saga du multivers du MCU. Et c'est une très grande réussite. Alors avant d'y aller, j'ai eu que du positif, que ce soit de la presse ou du grand public. Et j'y suis allé, franchement, c'était un très bon film et ça fait longtemps que j'avais pas vu un film Marvel aussi. Alors pas bon, on peut le dire, mais c'est pas une masterclass. Alors c'est pas une masterclass parce que j'entends dire que c'est le renouveau du MCU, etc. Alors pourquoi pas. Mais je pense que ça part aussi du principe que le film n'est pas attendu de personne. En fait, le film n'est pas attendu. Ce ne sont pas des acteurs et héros très attendus, même si je ne l'enlève pas Florence Pugh ou David Harbour, on ne les présente plus bien évidemment. Mais voilà, on n'est pas sur des Iron Man, Thor, Hulk, Captain et j'en passe. Donc c'est ça aussi qui fait le charme, c'est qu'on ne s'attend à rien, on n'a aucune attente. Et donc forcément, ça ne peut que du bonheur ce que nous propose Marvel. Et ils ont très bien tourné la chose. Donc comme vous commencez à en avoir l'habitude, on va faire une petite critique avec les points positifs, les points négatifs, le ressenti et pourquoi pas quelques théories sur la suite du Marvel Cinematic Universe et de ce film. Alors petit point hors champ, je pense qu'on ne voit pas très bien voilà, le petit décor. Voilà, ça a encore fait un peu à l'arrache, je suis désolé, voilà, j'ai encore le bras qui est vers moi, j'arrive pas à le caser hors champ. Et du coup, on voit peut-être pas les figurines parfaitement. J'imagine surtout que le petit Iron Man, même si le grand Iron Man dans nos cœurs, hein, il est juste derrière, ne passe pas, est un peu, je pense, voilà, reculé et négligé derrière. Voilà, j'essaie un peu de m'améliorer, j'essaierai de faire de mon mieux, mais bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la critique par rapport à Thunderbolt. Bon, eh bien, allons-y, mais tout d'abord, ça parle de quoi, Thunderbolt? L'histoire de Thunderbolt se déroule dans un monde post-Avengers, un groupe d'anciens agents et anti-héros marginaux. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost ou encore Taskmaster et John Walker sont manipulés par Valentina Allegra de Fontaine, directrice de la CIA, et sont envoyés en mission pour éliminer des témoins gênants liés à des expériences illégales. Au cours d'une confrontation dans un bunker secret, ils découvrent un jeune homme mystérieux, Bob Reynolds, un survivant d'expérimentation surnommé Sentry, qui a survécu au test. Ce groupe dysfonctionnel devra décider s'il s'unit ou se détruit, tout en affrontant les démons de leur passé. Voilà pour résumer en somme un peu le synopsis de ce film. Maintenant, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé? On va faire le tour comme d'habitude. Alors déjà pour commencer, petit point neutre hein, pour résumer le film. Le sujet global qui connecte un petit peu tout ce film, voilà le thème principal, on est vraiment sur la dépression, la rédemption des personnages, la bipolarité et peut-être également la souffrance intérieure du fait de la solitude. Thunderbolt du coup c'est vraiment original parce que ça réunit pas mal de super vilains voire anti-héros, voilà, on sait pas trop exactement ce qu'ils sont, ils sont présentés comme des mercenaires, voilà, pour effectuer les tâches un peu ingrates et voilà pour faire le sale boulot de Valentina Allegra de Fontaine. Et finalement ça marche plutôt bien parce que ce sont que des personnages secondaires voire tertiaires parfois, hormis du coup Bucky et Yelena Belova qui avaient un peu plus d'ampleur dans certains programmes. C'est vrai que pour le coup Ghost, Taskmaster qu'on a dû voir dans un film et qui était vraiment pas développé, ou John Walker qui était vraiment pas apprécié, où le personnage avait vraiment été bousillé, et j'en oublie sûrement un, David Harbour du coup Alexei, pareil qui était pas très développé dans son film, dans le film Black Widow qui était pas son film à lui. Mais du coup là on a alors pas un développement sur chaque personnage, on en apprend un peu plus, même si le développement reste assez je trouve faible. Mais du coup on est sur quelque chose qui marche très très bien. Comme d'habitude j'ai mes petites notes, je vais vous dire un petit peu alors, point par point qu'est-ce que j'ai relevé, et de quoi nous allons parler également, nous allons traiter dans cette vidéo. Hop, j'ai mis un énorme coup dans le micro, c'est génial. Et évidemment cette vidéo a comme toutes les autres des spoilers, donc on commence directement. Alors premier petit point, Taskmaster meurt direct. Voilà, je ne m'y attendais pas. Alors qu'elle meurt, je m'y attendais, je pense qu'on s'y attendait tous parce qu'elle était très absente dans les trailers, on la voyait pas, après ils avaient modifié, ils avaient fait des montages pour nous entourlouper. Elle était quand même présente sur les affiches, on s'est dit c'est bizarre quand même, elle va sûrement se faire tuer à la fin du film par Sentry pour nous montrer la puissance, etc. Non, elle meurt directement par le début, dès le début. Terminé, dans première scène, elle doit avoir je crois une parole, on voit peut-être son visage 2 secondes, et c'est terminé, voilà. Ce personnage aura vraiment été bousillé jusqu'à la fin. Alors, il voulait vraiment s'en débarrasser le plus vite possible, mais c'est con parce que Taskmaster dans les comics c'est un putain de personnage. Quand le film Black Widow est sorti, c'est un personnage que j'avais énormément d'attentes parce que reproduire les faits et gestes de ses adversaires ce n'est quand même pas rien. Et finalement Marvel nous l'a complètement gâché comme beaucoup de personnages malheureusement dans le MCU. Et du coup voilà, c'est Ghost je crois qu'il la tue d'un coup. Voilà, j'étais vraiment choc-barre.
Et c'est vrai qu'on peut souligner le manque de réaction des autres, même si finalement, après réflexion, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de réaction en mode ah fais chier putain etc. Parce qu'on en parle plus du tout après le film. Il y a peut-être une phrase qui dit ah tu la connaissais la meuf dans le bunker, elle a dit ouais, elle avait pas une vie facile, terminé. Pour dire à quel point on s'en fout du personnage. Mais finalement c'était juste de pas avoir donné de réaction je trouve parce que ce sont des mercenaires, voilà, ils font des choses à contre-cœur, ils ont l'habitude, c'est comme ça, il faut accepter la mort même s'ils se connaissent etc. C'est le boulot, voilà, ils sont seuls, donc ils ont pas d'attachement, pas d'émotion, tout est enfoui en eux, voilà, je pense que j'ai bien résumé le concept autour de la mort du coup liée à Taskmaster, mais du coup, pourquoi la mettre en affiche? Ça j'ai pas compris, pourquoi la mettre sur les affiches etc. Mettre le nom de l'actrice en gros, gros l'actrice elle doit avoir, allez, ils ont dû tourner 2 scènes, au revoir, rentre chez toi. Hein. Je crois qu'elle était même pas présentée, elle était même pas présente pardon à l'avant-première de Thunderbolt. Alors peut-être qu'elle avait autre chose de prévu, je sais pas du tout. Mais voilà, ça en disait long, donc on s'y attendait, mais je m'y attendais pas aussi rapidement honnêtement. On va continuer dans la liste des points négatifs, on va tous les énumérer et après on passera au point positif. Parce qu'il y a beaucoup de choses de bien à dire également, ne vous en faites pas. Bucky Sénateur, ça servait à quoi dans ce film? Ça n'a servi à rien. On nous le présente depuis du coup Captain America Brave New World entre guillemets, comme quoi Bucky va passer sénateur, voilà, ce qui est bien je trouve pour le personnage qui lui a toujours été du côté voilà, de l'action etc. Maintenant il veut être sénateur pour on va dire un peu corriger ses erreurs via la politique. Donc pourquoi pas, et on doit avoir 2 scènes où il parle juste du coup avec le procureur si je ne dis pas de bêtises. Et c'est terminé. Voilà, après du coup il rejoint l'équipe et voilà, fini. Voilà, carrière de sénateur, 2 minutes. C'était d'ailleurs le procureur, on en parle ou je m'attendais à une scène à la fin. On l'a jamais revu le procureur, je m'attendais à une scène sympa avec Valentina enfermée ou avec des conséquences. Parce que pareil, Valentina, faut se poser la question parce que moi je suis resté dans le flou. Le film est très bon et très bien tourné, y a pas de souci. Juste le clap de fin, je trouve ça hideux. La dernière scène, c'est Valentina qui présente du coup les New Avengers. Et Yelena s'approche d'elle en lui disant... je crois qu'elle lui dit on vous tient, quelque chose comme ça. Le film coupe, comme ça, terminé. Il y a pas de. Souvent dans les films, il y a toujours j'ai plus le nom en tête, mais il y a toujours des séquences, des petites scènes derrière, voilà, qui servent un peu à rien, mais pour combler la fin du film et un petit peu les conséquences, qui devient quoi, etc. On a droit à ça dans tous les films, je pense. Là, ça coupe net. On n'a pas le temps. Du coup, Valentina, elle est toujours libre parce qu'elle a présenté les New Avengers en les manipulant entre guillemets devant une conférence de presse. Ou quand elle dit elle vous tient, on vous tient, est-ce que c'est maintenant vous allez faire ce qu'on veut ou c'est tout simplement que tu vas en prison? Et dans ce cas-là, j'aurais bien voulu une petite scène avec le procureur ou enfin je sais pas. À la fin, voilà, c'est un petit détail qui a son importance quand même. J'arrête pas de donner des coups dans le micro, c'est terrible. Voilà, je pense que c'était un petit point à aborder quand même. Si vous avez des explications, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Hein. C'est là aussi, c'est également fait pour ça, pour partager vos idées, vos remarques, vos théories et autres. Je lirai tout le monde, il n'y a pas beaucoup de commentaires donc ça va vite. Mais voilà, c'est le but aussi, il y a peut-être des choses que j'ai pas comprises ou que j'ai mal comprises, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Un tout petit point insignifiant également, c'est juste une question, voilà, j'ai été étonné, c'est d'accord, il y a le père du coup de Yelena, Natasha est morte, où est la daronne? Bon, la mère, avec des termes beaucoup plus appropriés, la mère du coup adoptive de Yelena et Natasha, je n'ai plus son nom en tête. Peut-être Maria, je sais plus, je dis peut-être de la merde, mais elle est où? D'accord, Yelena nous dit qu'elle voulait une famille, etc. Voilà, qu'elle a pas vu son père pendant 1 an, il n'y a pas eu de nouvelles, etc. Ok. Et sa mère? Elle est morte, elle est partie, il n'y a plus de contact, on sait pas. Voilà, c'est introduit un personnage, mais encore une fois, on va pas au bout, il n'y a pas de développement. Même si on y faisait référence, je voulais pas forcément que l'actrice soit dans le film, je voulais juste une petite référence, en mode il s'est passé ça, il s'est passé ci, ou je ne sais quoi. Voilà, c'est un petit point, hein, mais je me dis, voilà, elle aurait pu avoir sa place dans le film, je pense. Peut-être pas auprès des Thunderbolts, mais elle aurait pu avoir un rôle. Alors, également, je suis d'accord que, on va parler de la fin du film, hein, je suis d'accord que du coup, ça tourne beaucoup autour de la rédemption, la dépression, voilà, le côté solitude, double facette d'identité. Mais, et beaucoup ont été déçus également, j'ai vu pas mal sur les réseaux, etc. Mais, les gars, la fin, il n'y avait pas quelque chose de mieux à faire. Moi, bon après, honnêtement, j'ai pas trop kiffé ce côté des salles, etc. Ils se renferment dans des salles, etc. Le côté un petit peu immersion dans la tête de Bob, j'ai pas trop kiffé. Mais ça, c'est mon point de vue et je pense que c'est pas ce qui enlève le charme au film. Ça, ce n'est que mon avis. Voilà, j'aurais préféré voir autre chose.
Alors pas forcément une déculottée, une grosse bataille avec Sentry parce qu'on sait qu'il est tout bonnement invincible et que la seule manière de le vaincre c'est celle-là. Mais je pense que ça aurait pu être mieux fait à mon goût. Voilà, après ce qui a été fait c'est pas non plus horrible. Mais c'est la dernière scène, en fait je trouve que... Ah oui, voilà, maintenant ils sont là pour lui, donc il s'en sort. Donc à ce côté, Bob est revenu parmi nous parce que voilà, et maintenant il s'est senti aimé, ce qu'il a pas eu quand il était enfant, etc. Mais ça fait un peu cartoon. Ça fait un peu voilà, le pouvoir de l'amitié. Regardez, maintenant on est copains ensemble, on va réussir à vaincre la... Voilà, il y a ce côté un petit peu, j'ai pas trop aimé. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Voilà, j'aurais peut-être voulu une autre fin, plus glorieuse et plus difficile. Là, voilà, juste par des paroles et dire regardez, on fait un câlin, on est tous là pour toi. Voilà, c'est... J'en entendais un peu plus, voilà. Mais c'est le seul gros point noir du film que j'ai à reprocher. Sinon, toute la partie avant, la bataille de New York, la bataille face à Sentry et toute la partie désert et bunker, c'était magnifique. Enfin, magnifique. C'était très validé de mon côté. J'ai clairement pris mon pied devant ce film. Et d'ailleurs, en parlant des lieux, c'est vrai que je suis assez étonné parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux de tournage finalement, enfin de décors. Il n'y a pas beaucoup de scènes. On doit avoir du coup, oui, le tout début du film avec Elena qui dure pas longtemps. On a toute la partie du bunker qui dure assez longtemps, n'empêche. On a du coup une petite partie dans le désert, vite fait, dans un entrepôt, une station essence, voilà, un peu abandonnée, mais pas longtemps juste après le bunker. Et enfin, on a New York, avec la tour Avengers, et puis voilà. Puis oui, du coup, les décors un peu des chambres secrètes, des pièces secrètes. Mais finalement, si on garde les principaux, on a bunker dans le désert, on va dire ce côté-là, la ville, et allez, si vous voulez, à la fin du film, dans la tête de Bob. Donc on doit avoir 2-3 décors maximum. Ce qui est pas énorme, mais ça marche plutôt bien que d'avoir 56 000 décors. Mais du coup, voilà, j'étais assez étonné que ça se passe pas dans plusieurs endroits différents. Mais finalement, c'était pas plus mal. Et bien voilà, ça c'était vraiment pour l'analyse un peu des points négatifs de ce film que j'ai trouvé pour ma part. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas fait attention ou que j'ai oublié de mentionner. Maintenant, parlons de ce qui m'a retenu. Moi, ce que j'ai vraiment adoré dans ce film, c'est toute la scène du bunker. Vraiment, je trouve qu'elle est longue. Je sais pas combien elle dure honnêtement. J'ai même pas d'estimation, mais j'ai adoré toute cette scène parce que du début à la fin, il n'y a pas de cut en fait. On est vraiment dans l'immersion de chaque étape. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, je trouve. C'est voilà, il faut sortir de la salle où on va finir carbonisé. Ensuite, il y a l'ascenseur, il faut essayer d'y aller, les gars, petit à petit. Tout. Enfin, on s'attarde vraiment sur le côté, il faut s'échapper de ce bunker qui prend une bonne partie du film et qui permet du coup de créer un peu les liens et des bonnes tensions, de bonnes blagues, etc. De bonnes répliques entre les personnages. Et ça, je trouve que ça marchait extrêmement bien avec des personnages, du coup, on s'y attendait, hein, que des personnages avec un fort caractère, qui ont du répondant, chacun pour sa gueule. Et ça marche extrêmement bien. Bon, d'avoir mis Bob à l'intérieur, du coup, ça fluidifie pas trop, je trouve, les dialogues, mais ça va, ça n'enlève pas du coup le charme de cette scène que j'ai vraiment apprécié pour ma part. Un autre point positif, c'est John Walker, un personnage vu du coup dans la série Falcon and the Winter Soldier, qui était devenu le nouveau Captain America pendant genre 2 minutes, comme ils disent. Mais c'est un personnage du coup qui avait pas été apprécié, même moi j'avais eu du mal. C'est vrai que c'était un personnage très arrogant, chiant, avec un ego surdimensionné. Et dans ce film, franchement, je pense que c'est mon personnage principal. Si on enlève du coup le personnage de Yelena, hein, qui porte quand même le film, je trouve que même Bucky au passage est un peu en retrait. Je comprends même pas trop qu'est-ce qu'il fait dans ce film finalement, Bucky. Je trouve, enfin, voilà, c'est un petit peu l'intrus je trouve. Mais John Walker, franchement, j'ai été très apprécié parce qu'il a une âme un peu quand même voilà, de battant. J'étais dans l'armée, etc. Les plans, etc. On va agir comme ci, comme ça. Et finalement, il y a quand même une part de les gars, on va s'entraider, je suis là pour vous, tu vois. Alors que j'imaginais pas du tout le personnage comme ça. Et il a du très bon répondant, voilà, ses répliques sont excellentes. Non, franchement, j'ai vraiment apprécié le personnage. Je pense que du coup, si on enlève Yelena, c'est le personnage que j'ai le plus apprécié dans le film. Je trouvais vraiment sympa. Toujours là, toujours avec de bonnes blagues, avec de bonnes attentions finalement. Donc non, une validation forte de ce personnage que j'espère qu'on reverra encore mieux du coup. Et arrêtez-moi si je me trompe, mais du coup c'est un des rares films qui a utilisé des vrais décors. Parce que on a vu, normalement pour ceux qui ont vu les reportages, etc. Mais la toute première scène où Yelena se balance d'un toit, d'un gratte-ciel énorme, c'est une vraie tour. Alors je sais plus dans quel pays, j'ai peur de dire une bêtise donc je vais pas la dire, mais c'est une des plus hautes tours du monde. Et elle a vraiment fait ça. Alors pas longtemps, parce qu'après je crois que du coup c'est la doublure qui a pris le relais, ou je sais plus, mais rien que le fait que déjà on utilise des vrais décors, enfin ça change et t'y crois beaucoup plus que dans les studios qu'on a eu l'habitude en Géorgie là depuis
Quand je parle de la Géorgie, je parle de l'État, hein, Atlanta, etc. Que je parle pas du pays. Et vraiment, par rapport au studio, on voit la différence. Et moi, c'est ce que j'aime. En tout cas, plein de films, comme notamment les films Transformers par Michael Bay, qui étaient tournés dans les vraies villes, à Chicago, etc., avec les vrais décors, les vraies explosions. T'y crois par rapport, même si voilà, les effets spéciaux c'est toujours de plus en plus convaincant aujourd'hui, tu vois quand même la différence. Et voilà, j'aime ce côté du film qui veut voilà, utiliser des vrais décors pour du coup donner vraiment une immersion totale et un réalisme beaucoup plus crucial dans le film. Voilà pour le film, et maintenant il est temps d'évoquer les scènes post-crédit, enfin la scène post-crédit parce que la première ouais, c'est un gag, hein, c'est un running gag sur les boîtes de céréales, on va pas s'attarder trop longtemps. Euh, Mais du coup cette seconde scène post-crédit, incroyable, hein, pour ça je pense qu'on l'a tous apprécié, et je pense que c'est la scène post-crédit la plus longue à mon avis du Marvel Cinematic Universe, tout film confondu, je pense, elle doit durer, je pense, au moins 3 minutes, si je dis pas de bêtises, allez, 2 minutes 30 peut-être. Elle est vraiment longue, en plus on évoque plusieurs points. Tout d'abord on évoque le point des Avengers. En fait ils sont présentés comme les New Avengers, les nouveaux Avengers officiellement par le gouvernement. Mais ils sont pas appréciés tous parce que c'est des anciens mercenaires. On se dit attends, c'est eux là les nouveaux Avengers? Non mais faut pas se foutre de la gueule du monde quoi, c'est que des mecs avec des antécédents horribles. D'ailleurs toute la phase du générique des crédits tourne autour avec des affiches comme ça en mode ah eux je les adore, et puis d'autres enfin il y a vraiment en fait deux camps dans le grand public en mode ah c'est nouveau, c'est les nouveaux héros, je suis à fond derrière eux, et du côté de l'autre côté ah putain mais ça va être eux les nouveaux Avengers, non c'est pas eux. Enfin voilà, et je trouve que du coup les affiches étaient vraiment bien utilisées dans ce générique. Et donc il y a un débat avec Sam Wilson, entre Bucky et Sam, et apparemment il y a des tensions. Alors que les deux, c'était putain, Ravi Boshi était devenu les meilleurs amis dans la série Falcon and the Winter Soldier. Et finalement, apparemment, voilà, juste pour ce côté dépôt de nom de marque, nom d'utilisation plutôt, ils se font un peu la guerre, savoir qui va être les vrais Avengers. C'est vrai que pour le coup, les vrais Avengers, c'est pas les Thunderbolts. Qui du coup passage Thunderbolt avec l'Astérix, on était au courant que ça allait changer, donc finalement ça va devenir les New Avengers le film, et je crois même que ils ont déjà changé, que c'est les New Avengers maintenant, parce que ça n'avait pas fait assez d'entrées pour l'instant en France ou aux États-Unis peut-être, je sais plus du tout. Il y avait pas eu, je crois qu'il y a une histoire qu'il n'y a pas eu assez d'entrées pour l'instant, que le démarrage du film est pas top, parce que Thunderbolts avec des têtes qu'on connaît pas ça donne pas envie, mais de marquer New Avengers apparemment ça marcherait mieux. Je crois qu'il y a un dire comme ça, mais dans tous les cas le film, alors ça, c'est intéressant, j'ai jamais vu ça au cinéma. Est-ce que le film du coup va changer? Est-ce que maintenant ça sera vraiment The New Avengers qu'on va regarder sur Disney+? Est-ce que ça sera marqué The New Avengers, ou est-ce qu'ils vont continuer à mettre Thunderbolt? C'est très, très bizarre comme cas. Je sais pas si un autre studio l'a déjà fait auparavant. Voilà. Bref, revenons à notre scène post-crédit. Donc Sam Wilson qui va sûrement monter une équipe, hein, c'est déjà évoqué lors de son film Captain America. On imagine qu'on va y retrouver Shang-Chi, Doctor Strange, Thor, enfin les Avengers on va dire originaux qu'on connaît un peu du grand écran. Et l'équipe bis Thunderbolt, et peut-être pourquoi pas, mais ça m'étonnerait qu'on l'ait dans un film Avengers, mais les Young Avengers avec Kate Bishop, Miss Marvel, Iron Hearts, etc. Ça je pense que ça sera un programme à part, un film à part, voire une série à part. Je pense plus une série qu'un film, parce qu'à mon avis, quand on utilise des personnages secondaires, voire tertiaires, et maintenant des gamins, vaut mieux plutôt mettre ça sur Disney+. Et j'ai oublié de le souligner, mais cette scène post-crédit se passe 14 mois, si je dis pas de bêtises, donc 1 an et 2 mois après la fin du film. Et pour moi, j'ai une théorie, alors je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que cette scène de Thunderbolt est une scène de Avengers Doomsday, pardon. Je m'explique, j'ai pas d'argument. Non, je pense que en vrai, si on a un long extrait comme ça et qui évoque du coup après le côté qui sont les vrais Avengers, et après du coup on va y venir, l'arrivée du vaisseau des 4 Fantastiques, je pense pas que c'est mis en scène post-crédit juste pour dire ah regardez il y a 4 Fantastiques qui arrivent, et après que les Thunderbolts ne font jamais affaire aux 4 Fantastiques. Je pense que c'est une des premières scènes du film de Thunderbolt, de Avengers Doomsday. Voilà, c'est une théorie, mais j'y crois fortement. Voilà, ce côté, c'est 14 mois plus tard. En plus, regardez, ils ont changé les coupes de cheveux, etc. Et en plus, si je dis pas de bêtises, cette scène post-crédit a été tournée quelques mois avant la sortie du film, donc a été rajoutée. Et du coup, là, on est dans le démarrage de Doomsday au mois de mai, donc potentiellement, on se dit, ils ont démarré juste avant le démarrage de Doomsday. À savoir que du coup, tous les acteurs de Thunderbolt sont dans le film de Avengers Doomsday. Ça fait beaucoup de points, voilà. Ça rapproche pour moi, forcément. Ils ont fait ça juste avant. Après, ils tournent Avengers Doomsday avec du coup, j'imagine les mêmes tenues, les mêmes coupes de cheveux, etc. Donc,
J'y crois fortement à ce que cette scène soit tirée d'Avengers Doomsday, ça m'étonnerait pas, avec du coup les 4 fantastiques qui arrivent. Il y aura peut-être une rencontre entre eux, ou je ne sais pas encore, là pour aller plus loin pour le coup, je sais pas trop. Et du coup, oui, l'arrivée des 4 fantastiques dans notre univers, comme on savait qu'à la fin de leur film, ils allaient débarquer dans notre univers. Donc ça confirme encore un peu plus que leur monde va soit être détruit, soit il. En vrai, il peut y avoir quand même beaucoup d'explications. Je pense que l'explication la plus plausible, c'est quoi? Que leur monde a été détruit, ils arrivent dans notre univers. Ou alors qu'il faut qu'ils viennent dans notre univers pour récupérer quelque chose d'important, ou parce qu'ils savent qu'il va se passer quelque chose d'important, ou parce que notre univers, par exemple, on va dire qu'il est central, qu'il est vital, et que si on n'arrive pas à le sauver, tout le reste du multivers est détruit. Ce qui se tiendrait, parce que c'est vrai que nous, du coup, on a connu que cet univers. Mais là, on parle de la saga du multivers avec plein de mondes différents. Et ça serait sympa de se dire, bah, tout ce qu'on a vécu, du coup, c'est vraiment l'univers principal. Et s'il meurt ou qu'il se passe quelque chose, l'avènement de Doom par exemple, tous les autres en sont dépendants et viendraient à mourir. Ça serait intéressant. C'est peut-être une théorie que je viens de balancer comme ça qui est incroyable. C'est peut-être ce qu'il y aura dans le film. Je sais pas du tout, honnêtement. Voilà, je balance comme ça de but en blanc. Voilà, je pense que c'est logiquement, ouais, leur monde va être détruit ou consumé par Galactus et Galactus va les suivre derrière. Quoique va les suivre derrière, je pense pas, parce qu'on va déjà voir Doomsday avec Doom, le docteur Fatalis. Donc ça veut dire qu'on a aussi Galactus, là ça serait n'importe quoi. Donc je pense que Galactus, ils vont le garder pour la prochaine. Ils vont garder les Célestes en fait pour la prochaine, je pense, saga. Voilà, j'imagine que ça va être un délire comme ça. Voilà ce qui est pour la scène post-crédit. Et j'ai oublié un petit point que je viens de marquer, que j'avais noté. C'est le combat entre Sentry et les Thunderbolts dans le film qui était incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas réagi à un film en mode comme ça. Ouah, ouah, ouah. Ça fait longtemps. Déjà sur la mort de Taskmaster, je suis en mode incroyable. Non, même si c'est pas the personnage apprécié des fans, même par moi. Mais du coup cette scène avec Sentry face au Thunderbolt, j'étais en mode putain, je savais qu'il était puissant, mais là, mais tu peux rien faire. Le mec il fait fondre le pistolet, il lui tord le bouclier, machin tout, intouchable, impénétrable au couteau, il t'envoie valser. Enfin, pour lui c'est un jeu et c'était une dinguerie. La scène était vraiment excellente. La scène était vraiment bonne. Mais du coup, c'est la seule de combat qu'on aura le droit dans le film avec Sentry, malheureusement, je trouve. Il aurait pu en montrer un peu plus. Et du coup, à la fin du film, il est bien avec les Thunderbolts, mais il n'utilise pas ses pouvoirs. Alors, ça, c'est une bonne chose parce que du coup, j'avais peur en voyant Lewis Pullman, l'acteur qui interprète Bob, en le voyant dans le casting d'Avengers Doomsday. Je me suis dit, ah putain, il va surcheater. Ça va être comme Captain Marvel dans Avengers Endgame. Il va être surcheaté, il va dépasser les autres, etc. Alors que c'est un personnage honnêtement que j'aime pas. Mais finalement, c'est bien qu'il a ce côté. Bah non, si je redeviens comme ça, je vais redevenir le Void, je vais réavoir cette part de ténèbres. Oh putain, les gars, je sais pas si je fais un montage, mais ça n'a rien à voir. Mais je tourne chez moi et il y a un putain de piaf qui vient de se prendre la vitre, mais à une vitesse afflanche, je viens de me chier dessus, gros. Je pense que ça se voit. Qu'il est con. Bref, sur ce, j'espère que ce film Thunderbolts vous a plu. Pour moi, c'est une grande validation, hormis du coup un petit peu la fin que j'aurais espéré un peu mieux. Mais du coup, j'ai vraiment apprécié ce film et je ne peux que vous inviter, si vous ne l'avez pas vu, à aller le voir. Après, logiquement, encore une fois, si vous êtes venu sur cette vidéo avec tous les spoilers, vous l'avez vu. Donc voilà, on va attendre la suite. On va avoir les 4 fantastiques fin juillet, donc finalement ça va très très vite arriver dans 2 mois environ. Et puis on se retrouvera du coup à ce moment-là pour une nouvelle critique. Peut-être avant pour d'autres films, je sais pas. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde, ciao ciao.